Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Épisode 127, j'ai checké tantôt ce qu'on était rendu. Et nous sommes de retour. Nous sommes de retour effectivement après presque 7 mois d'absence. Content de vous revoir, gang. Content de voir qu'il y a du monde dans le chat ce soir. Comment ça va, tout le monde? Gros statement! Je m'y attendais. Saline avec le resub. Le premier en plus. Merci. Tony avec le resub aussi. Mouah! Du gros love en partant, Colin. Gros statement, certain. Hello, Wario. Mouah! Gros love aussi. Colin. L'édition peut bien être changée, mais pas la bière. Gros statement! Comment ça va, tout le monde? Comment ça va? Content de vous revoir. Ça a été trop long, on va se le dire. Ça a été une grosse pause. Comme je disais, quasiment 7 mois. On va adresser ça en partant. Comme j'avais dit dans mon dernier message, j'étais pas sur le bord du burn-out, mais c'était rendu too much, puis j'avais besoin d'une pause, puis honnêtement, ça a vraiment fait du bien. Puis il y a des gens qui m'avaient écrit pour me dire si je quittais le hobby ou quoi que ce soit. Tu sais, la réponse était non, j'ai pas quitté le hobby du tout. Je suis toujours autant dedans, je game presque à tous les semaines. Tu sais, ça n'a pas changé. Ça a plus aidé au niveau de mon temps personnel, le temps que j'avais de mon côté. J'étais en changement de job aussi, le changement de poste, tu veux pas, en début d'année. Fait que c'était beaucoup en même temps, puis prendre une pause, prendre du recul, ça a fait du bien. Ça a fait du bien, je me sens reposé, je me sens rechargé. On a une nouvelle édition, j'en ai pas parlé du tout. Je m'étais dit, peut-être que je recommencerais avec le road vers la 4e édition. Finalement, j'ai préféré attendre, j'ai préféré laisser retomber la poussière. Mais là, on en est plein dedans. Je veux dire, ça fait déjà 1 mois que la nouvelle édition est lancée. On est le 13 aujourd'hui. Déjà 1 mois. Donc, j'ai des choses à vous dire. Vous avez des choses à dire aussi sur la nouvelle édition, j'en suis certain. Fait qu'on va jaser de ça un peu à soir. On est le 13, oui, c'est le chiffre Skaven, effectivement. C'était quasiment pensé. C'était quasiment bien pensé. Fait qu'on va jaser un peu de la nouvelle édition à date. Je vais vous donner mes impressions jusqu'à maintenant. J'aimerais ça entendre vos impressions aussi. On va jaser de ça tantôt. Avant toute chose, j'avais des petites annonces à faire quant à la nouvelle formule du show. En fait, le but étant, oui, de recommencer à faire du contenu. D'ailleurs, genre, après presque 7 mois d'absence, je suis vraiment surpris qu'on n'ait pas de problème technique jusqu'à maintenant. Ça me semble bien fonctionner. Le stream a l'air de bien rouler. Fait que tant mieux pour ça. Fait que c'est ça. Le but étant de recommencer à faire du contenu, de faire du double tour. Je veux dire, en tant que tel, le double tour, ça va rester semblable à ce que c'était ou ce qu'on va jaser de ce qui se passe en ce moment dans Age of Sigmar, la méta, des résultats de tournois, des choses intéressantes. Peu importe. Par contre, on va changer la formule où il n'y aura pas nécessairement un show à toutes les semaines. On va faire un show par mois. Au moins, au minimum, il va y avoir un show par mois. Généralement, ça va être... Je m'enligne pour que ce soit le premier mardi de chaque mois. Le premier ou le deuxième mardi de chaque mois. Ça va être quelque chose de même. J'ai gardé le mardi soir parce que ça fitait juste bien. La nouvelle formule Passed Out Drunk à tous les shows. Ouais. Un mardi soir, ça serait rough. J'aurais un mercredi matin assez spécial à chaque fois. Fait que ça serait au moins un show par mois. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus de temps en temps, surtout quand il y a des que ce soit des événements spéciaux ou des previews aussi. Ça, j'ai l'intention quand même de streamer quand il y a des previews. Je trouve ça super le fun là, quand on regarde les previews en gang sur Twitch. Après ça,
Fait qu'on va voir ce que ça donne. Moi, ça va me permettre surtout aussi de pas être, encore une fois, complètement submergé par devoir faire un show à chaque semaine. Donc déjà, que ce soit un show par mois, ça va permettre de voir beaucoup de choses qui vont se passer dans le mois, veut pas. Fait qu'on va pouvoir facilement faire un retour sur ce qui s'est passé ou sur ce qui s'en vient aussi, veut pas. Donc ça devrait être bien comme ça. On poursuit notre partenariat avec le Bastion. Très Gros content de ça. statement. Saline, gifted sub en plus. Mouah, Colin, merci. Big love. Parfois, on aura le temps chaque mois pour faire des jokes de plus en plus de qualité. Ouais, c'est ça, vous pourrez ressortir vos jokes d'arbre si vous voulez. Une fois par mois, ça va être pas mal moins pire. Ça va être pas mal moins pire sur mon mental. Gros J'étais en statement. train de dire... Martinez, sub, V4 hype. Mouah, merci, Colin. Merci tout le monde. C'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner quoi que ce soit. Là, surtout que je vous ai laissé tomber pendant autant de temps. Mais non, c'est ça. On continue notre partenariat avec le Bastion. Et on a une nouvelle formule du partenariat. J'en avais parlé un peu dans... je me rends compte que mon œil est vraiment... Je me frotte l'œil depuis tantôt. Là. Je vais avoir de l'air drogué, I guess. Mon œil doit être rouge. Là, mais... OK. On continue la formule du Bastion. On continue le partenariat du Bastion. Mon Dieu, je vais finir par le dire. Sous une nouvelle formule. Dans le fond, à chaque show, à chaque mois, vous venez... C'est vraiment très simple. Ça vous engage à rien partout. Vous venez écouter le show à chaque mois. Et à quelque part pendant le show, je vais vous donner un code promo. Gros statement. Okay? Hello Wario, gifted a sub, Colin. Merci. Mouah, big love. Merci tout le monde. Vous êtes gentils. À quel spécial Sévirette? on verra. On peut en parler, Sévirette, par contre, ces temps-ci. Fait que c'est ça. Dans le fond, tous les mois, vous venez sur le show. Ça va être le show du mois qui va toujours avoir lieu. Vous venez sur ce show-là, puis à quelque part dans le show, je dis pas quand, parce que le but, c'est quand même que vous veniez écouter l'épisode, mais vous pourrez toujours le réécouter sur YouTube aussi. Je vais vous donner un code promo à l'écran. Et ce code promo-là va être bon pour votre premier achat de chaque mois au Bastion. Ça va vous donner 10% de rabais sur votre premier achat du mois au Bastion. Et ça va être répétable à chaque mois. Donc, à chaque mois, il va y avoir un nouveau code promo que je vais vous donner. Et ça fonctionne sur les achats en ligne. Vous pouvez inscrire le code au checkout. Et il n'y a pas de limite. Dans le sens où c'est un achat, mais si vous voulez faire 400$ d'achat pour avoir 10% de rabais là-dessus, ben vous faites une facture de 400$ comme votre première facture du mois et vous appliquez le code et merci, bonsoir. Tu sais, le code est à usage unique, mais vous pouvez l'utiliser sur la grosseur de commande que vous voulez dans le fond. Ça change rien. Fait que that's it, c'est pas plus compliqué que ça. Très nice promo. Non, c'est vraiment cool. La rumeur dit que le premier code, c'est arbre. Allez pas essayer arbre. Non, mais sérieux, c'est vraiment cool. Merci beaucoup à Zach au Bastion d'embarquer encore une fois, de continuer le partenariat avec le double tour, malgré tous nos mois d'absence, malgré l'incertitude, tout ça. Puis je tenais à ce que ça soit aussi un partenariat qui fait du sens pour le Bastion et qui puisse avoir un bénéfice pour vous autres, t'sais, pour les viewers. Fait que moi, je trouve que c'est super. C'est un code affilié dans le sens où à chaque fois que Zach va voir que vous avez rentré le code promo, moi ça me donne rien, moi ça me renvoie pas d'argent, mais ça lui dit à lui, ok, ben mon investissement, mon partenariat vaut la peine parce que le code est utilisé. Diable, lâche ton œil, merci, je vais arrêter. Fait que c'est ça, fait que tout ce que vous avez à faire à chaque mois, c'est venir utiliser le code. Vous pouvez, comme je vous dis, il va apparaître à quelque part à un moment donné dans le show. Mais vous avez même pas besoin de l'avoir en live. Yeah. Merci de WTL pour les 100 bits. It's good to be back.
Puis tu sais, à la limite, là, vous pourriez avoir quelqu'un qui watch le show, puis vous donner le code à qui vous voulez après. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de prérequis d'être dans le show quand vous recevez le code. Il n'y a pas de prérequis d'être abonné non plus. Je suis en train d'échapper à la base. Le code fonctionne pour tout le monde. Fait que that's it. C'est ce que j'avais à vous dire pour le code promo. On va le sortir tantôt. Je vous dis que pas quand, mais ça sera pas super tard non plus. Là. Je m'attends pas à ce qu'on aille le plus gros show ce soir, mais au moins c'est le fun de se voir, c'est le fun de se jaser. Version m'oblige pas à prendre des présences, non? C'est beau de même. C'est beau de même en plus. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ce qui était pour... c'est ce qui en était pour le code promo, pour le partenariat. Fait que c'est nice. En plus, je sais qu'en ce moment, il y a une promo aussi au Bastion, là. Il y a des rabais en ce moment, là. Il y a 20% sur certains articles. Puis, il y a le concours de la boîte Skaventide, si je me trompe pas. Je pourrais juste comme aller le présenter, tant qu'à en jaser. Hein. Mettons que je vais sur le site du Bastion direct. On pourrait faire ça. Hein. Il y a la Summer Sale. Il y a des produits en vente en ce moment, clairement. C'est sûr que sur ces produits-là, vous avez 20% de rabais. Fait que je vous incite à ne pas utiliser votre code promo sur ces affaires-là. Ça ne fonctionnera pas. Mais vous avez Free Skaventide Box ici. Donc, vous avez un giveaway. Si vous faites une commande de 200$ ou plus, avec un sous-total de 200$ ou plus, vous gagnez automatiquement un coupon pour rentrer dans un tirage pour gagner une boîte de Skaventide. Fait qu'en plus, vous pouvez facilement atteindre le 200$ si vous dites « Ok, ben là, je me monte un gros panier, j'ai le code promo de 10% de rabais, ça va s'appliquer là-dessus. » Et vous allez chercher votre coupon pour gagner une boîte Skaventide. Il va y avoir 5 copies de Skaventide à gagner pendant la Summer Sale. Fait que c'est quand même cool. Là. Fait que vous pourriez gagner vos propres miniatures, votre petite boîte Skaventide avec tout ce qu'il y a dedans. Là, les Skaven, Stormcast, puis le livre en plus. Là. Fait que très cool. Fait que profitez-en pour ça, ma gang de chanceux. Si ça peut vous revenir dans les poches, ça va être parfait. Ça va être parfait. Alright. Deuxième chose dont je voulais parler. On va sortir la date d'inscription pour le Gentleman's Team Tournament 3. Je l'avais ici aussi, je pense, à l'écran. Événement. Voyons. Peut-être, oui, à un moment donné. Événement, ok. Gentleman's Team Tournament 3. Donc, la page est créée sur Facebook, pour ceux qui veulent être au courant des détails. Zab, tu vas nous expliquer le fonctionnement du tournoi. Tu parles du Team Tournament? Pour ceux qui étaient, c'est la même chose que les deux dernières fois, dans le sens où c'est un tournoi en équipe. Donc là, par contre, ça va être du 5 contre 5. Les deux autres éditions, c'était 4 contre 4. Mais cette fois-ci, ça va être du 5 contre 5. Donc, vous avez une équipe et vous allez avoir un temps pour faire des pairings au début. Ça reste des matchs de Age of Sigmar de 2000 points contre 2000 points, là, 1 contre 1. Mais vous allez avoir une séance de pairing au début où ce que vous allez essayer de matcher vos armées contre les armées de l'équipe adverse. Et bien entendu, il y a des restrictions d'équipe dans le sens où ce que généralement, si vous ne pouvez pas avoir la même armée 2 fois dans la même équipe. Il y a des restrictions aussi au niveau des... il y avait des restrictions au niveau des command traits, des artefacts, tout ça. C'est sûr que là, il n'y a plus vraiment d'artefacts universels, mais il va probablement avoir des restrictions, par exemple, pour les manifestations. Pas deux personnes ont les mêmes manifestations, ce qui pourrait venir créer justement un peu de variété, surtout qu'en ce moment, on sait c'est quelles les bonnes manifestations à prendre. Fait qu'il va y avoir des restrictions comme ça pour que ça rende un peu
les choses plus excitantes, là, parce qu'on s'entend s'il n'y avait pas de restrictions, mettons que les 5 joueurs voudraient jouer Night Hunt, ils pourraient amener 5 listes Night Hunt puis péter tout le monde. Hein? Ça serait ça. Fait qu'on aime mieux que ça arrive pas, on aime mieux qu'il y ait de l'excitation là-dedans. Fait que c'est ça. Les deux beaux bonhommes qui organisent le tournoi, ben oui, puis il est justement ici, Matt Smart qui est là dans le chat. Comment ça va, Matt? J'étais en train de parler du tournoi, justement. Donc, j'ai expliqué, c'est ça, ça va être la 3e édition. Pour les fins investigateurs, vous aurez remarqué que cette édition s'appelle Summer is Magic Beach Party Edition, mais c'est le 9 novembre. On va quand même essayer de faire un concours de la plus belle chemise hawaïenne. Donc, les détails seront à venir. Mais clairement, ça va nous prendre des chemises hawaïennes pour célébrer l'été le 9 novembre. Ça va être malade. Combien de teams? Ça va être encore 16 équipes. Par contre, ça va être 16 équipes de 5 au lieu de 16 équipes de 4 par le passé. Donc, on voulait augmenter le nombre de places. C'est sûr qu'on est restreint aussi par l'endroit. On ne peut pas nécessairement exploser le nombre de personnes qui peuvent venir au tournoi. Mais en rajoutant une personne de plus par équipe, on passe quand même de 64 joueurs à 80 joueurs. Fait en espérant pouvoir faire profiter, déjà là, c'est 16 personnes de plus qui vont venir au tournoi. Je sais que les deux dernières éditions, ça avait été très en demande. Juste la dernière fois, les tickets s'étaient vendus en 7 minutes, si je me rappelle bien. Donc, je m'attends à ce que ça soit aussi en demande pas mal pour cette année. Fait que c'est ça. Puis, fait qu'au moins à 80, ça va être cool. Puis, des teams de 5, ça vient rajouter un peu plus de stratégie au niveau du pairings aussi, qui je trouve est vraiment la chose qui différencie là, un tournoi en équipe comme ça d'un tournoi normal. C'est vraiment essayer de gagner, d'aller chercher les bons match-ups qu'on veut dans le pairings. Fait que c'est sûr qu'en rajoutant une personne de plus, il va y avoir un peu plus de back and forth, un peu plus de stratégie au niveau de ça aussi. Je confirme, c'est déterminant au Team GT de Montréal. Ouais, tu sais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que ça s'en vient, c'est le 9 novembre. Le Players Pack est pas terminé encore. Je vais avoir plus de détails à venir là-dessus aussi. C'est sûr qu'on avait une édition. On attendait que l'édition sorte avant d'entamer des travaux là-dessus parce qu'on savait fuck all à quoi allait ressembler les Battle Plans, tout ça. Fait que ça aussi, ça va s'en venir. Et je peux vous annoncer que les inscriptions seront à partir d'en fin de semaine, à partir de samedi à 18h. Donc ça serait samedi le 17. Là, je suis sur la page de l'événement Facebook. C'est sûr que si vous voulez être certain de ne pas manquer rien par rapport à l'événement, allez suivre l'événement Facebook. Là, c'est juste Gentleman's Team Tournament 3. Tout ce que je vous dis ce soir ici, je vais l'écrire sur la page probablement demain. Faire un post comme quoi que les inscriptions rouvrent en fin de semaine. Les inscriptions, ça ne sera pas compliqué. Ça va se faire directement sur BCP. Les 2 dernières éditions, on a acheté un ticket sur le site du Bastion. Là, ça ne sera pas ça. Vous allez aller vous inscrire sur BCP. Donc, samedi, 18h, l'événement va apparaître. En ce moment, là, si je ne me trompe pas, je pense que si vous cherchez l'événement sur BCP, vous ne le trouverez pas. Ou si vous pouvez le trouver, vous ne pouvez pas prendre de ticket en ce moment. Donc, samedi à 18h, l'événement va être ouvert à 18h tapant. Et là, vous allez pouvoir aller chercher un ticket. C'est un ticket par équipe. Donc, il y a seulement 16 tickets de disponibles. Et il n'y a pas de paiement à faire tout de suite sur BCP. On va attendre je vais voir qui ramasse les tickets en premier. Et une fois que ça c'est fait, le paiement va se faire par la suite par un virement Interact probablement. Là. Donc ça va être c'est 50$ par joueur, donc ça va être un ticket à 250$ x 5. Donc 250$, ça inclut votre tournoi, ça inclut votre dîner aussi comme par le passé. Donc ça ressemble à ça. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je sais pas si Matt est là en plus. J'ai-tu oublié quelque chose? J'ai-tu oublié de mentionner quelque chose? Mais non, ça va ressembler à ça. Fait que mon conseil, c'est vraiment samedi soir.
Ouais, hein, c'était pas mal ça, on a fait le tour. Samedi soir, ayez quelqu'un de prêt à prendre votre ticket sur BCP. Essayez d'avoir juste une personne dans l'équipe qui essaie d'aller chercher un ticket parce que là, il n'y aura pas de prix. Fait que ça serait facile pour plusieurs personnes de pogner un ticket. Puis là, ça va être la foire après ça. Là, parce que une fois que les 16 tickets vont être donnés, si on se rend compte qu'il y a 2 personnes de la même équipe qui ont acheté un ticket, ben là, il va falloir que je réouvre pour un autre ticket. Fait que s'il vous plaît, le plus possible, assurez-vous de faire juste une personne par équipe qui essaie d'aller chercher son ticket sur BCP. Fait que ça ressemble à ça. Gros Ça ressemble statement! à ça. Penno avec le resub. Mouah! Crackza. Merci beaucoup, Colin. Fait que c'est ça, on vous prépare quand même une autre belle édition, je pense. Là. On est craqué, ça a été très apprécié. Ça reste, j'ai oublié de le mentionner, ça reste encore un tournoi d'une journée, 3 rounds. Ouais, team de 5, c'est ça exactement. On avait eu du feedback, on y avait pensé, j'en avais parlé moi-même, de peut-être augmenter ça à 2 journées, faire 5 rounds comme un GT. Mais on a eu beaucoup de feedback, beaucoup de gens qui aimaient que ce soit juste une journée, un samedi. Des fois, c'est plus facile aussi pour ceux qui ont une famille. Ils ne sont pas obligés de partir tout le week-end. Fait qu'on a décidé de laisser ça comme ça. Ça fait un événement un peu plus niche, mais les gens ont aimé. Puis je sais qu'à cette heure, il y a le tournoi en équipe à Montréal qui ont fait leur première édition l'année passée. Ou cette année. C'est cette année, c'est en mars, je pense. Fait que, tu sais, eux autres l'ont fait sur 2 jours. Fait que, tu sais, au moins, eux autres aussi comblent une autre demande. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça là, qu'on a gardé ça comme ça. Au même endroit, encore une fois, à Pont-Rouge, dans la capitale du Wargaming. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça pour... je pense que ça ressemble à ça pour les annonces. C'est-tu Matt, tantôt, qui a demandé... review Night Hunt. Non, c'est pas à soir les faction review. Je suis pas certain qu'on va faire des faction review au complet. Peut-être, on va peut-être commencer à passer quelques factions là, de temps en temps. Il y a beaucoup de stock avec les index. Hein. Beaucoup de stock, puis on a déjà nos 2 premiers livres qui s'en viennent le mois prochain. Skaven puis Stormcast. On aura le droit de ramener un palier. Un palmier, oui, ok, un palmier. Oui, ben, écoute, si tu as un palmier gonflable et que tu veux l'amener, moi je suis down. Se mettre un peu dans le mood, là. J'ai demandé à ce qu'il y ait un camion de sable qui vienne déverser ça là, dans la salle là, pour qu'on se sente vraiment en train de jouer une game de volleyball pendant qu'on joue. Là. Fait que j'attends les réponses de la ville à ce sujet-là. Là. Je m'attends à ce qu'ils disent oui, clairement. Nu-pied dans le sable. C'est pas une bonne idée, je l'ai déjà fait. Non, moi je suis certain que ça va être parfait, ça va être le fun. Moi je suis certain que tout le monde va avoir du fun. Fait que c'est ça. C'est drôle, mais c'est crucial à nettoyer, ouais. Alright. Ça s'est traduit dans ta craque de fesses. Ouais. Si tu tombes pas à terre, t'es correct. Si tu te garages pas à terre pour tes bonhommes, t'es correct dans le fond. Cool? Cool? Alright. OK. On jase-tu d'Age of Sigmar? On jase-tu d'Age of Sigmar? On jase d'Age of Sigmar. 4e édition qui est sortie. Comme je disais, ça fait déjà presque... Ça fait-tu un mois? C'était quoi la journée officielle? C'était-tu le 13 juillet aussi? Il me semble que c'était le 13 juillet aussi. Fait que ça fait un mois, là, right? Il me semble que c'est le 13 juillet que la box est sortie. Un mois plus tard, j'aimerais vous entendre sur cette première question. C'est quoi vos impressions globales jusqu'à maintenant de la 4e édition? Puis vous pouvez garder ça quand même simple. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que
Vous aimez pas ça? Est-ce qu'il y a des choses, tu sais, est-ce que vous aimez ça, mais il y a des choses selon vous qui devraient être améliorées? Euh, tu sais, c'est quoi votre vue, là, vraiment d'ensemble, là, global, pour l'instant? Puis pendant que vous me répondez, je vais vous répondre la mienne. Euh, la quatrième édition, bon, tout le monde est au courant qu'ils sont vraiment venus recréer les règles à partir de zéro. À partir de zéro, puis remonter les règles. Puis avec un certain succès, honnêtement, je pense que peu importe ce qu'on dira ce soir, je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Ça, c'est sûr et certain. Ça, selon moi, je serais dur à convaincre du contraire. Euh, Ils ont réussi à amener un. Peut-être ça, je pourrais passer un petit peu. Ils ont réussi à amener un niveau, selon moi, un niveau d'interactivité qu'on n'avait jamais atteint avec les autres éditions. Euh, le fait que les habiletés se fassent dans le tour de l'autre aussi, qu'on ait des command ability. Et là, je parle pas nécessairement que sur je viens pas parler vraiment du power level des command ability. Il y en a-tu qui devraient être moins fortes, plus fortes, probablement. Mais globalement, tu sais, je trouve ça super intéressant qu'on ait accès à des choses comme Magical Intervention, Counter Charge, Cover Fire. Tu sais, c'est toutes des choses qui ont un impact, mais dans le tour de l'autre. Là, est-ce qu'il y en a certains là-dedans qui devraient être moins forts? Probablement. Mais j'aime l'interactivité. J'aime, quand je joue ma game, dire à mon adversaire, est-ce que tu as quelque chose à faire, toi? Tu sais? Fait que ça, je trouve qu'on est allé chercher quelque chose de super intéressant avec l'édition, puis ça serait un gros plus selon moi. Je suis en train de noter, je pense, mes points positifs en premier. Je pense que c'est ça qui est plus facile à faire. Personnellement, je trouve qu'ils ont fait une super belle job aussi, en général, au niveau de l'écriture des règles, au niveau de la clarté des règles. Il y a des choses à améliorer, il y a des sections à améliorer, ça, je suis très d'accord. Mais tout ce qui est... tu sais, on a enfin introduit un système qui a du sens là, avec le Declare Ability, le Declare Step, le Effect Step, tout ça. Je pense que ça prenait une base comme ça aussi pour pouvoir poursuivre. On est allé faire un gros ménage dans tout ce qui était les habiletés, surtout qu'on a rajouté des keywords, les keywords Crit Mortal, Crit to Hit, tout ça. Je pense qu'ils ont fait une belle job. J'ai senti une belle job aussi au niveau des War Scrolls, où ils ont vraiment travaillé pour donner un rôle à davantage de War Scrolls. Fait que ça, je pense que c'est des plus. Ça serait les points positifs qui me sortent vraiment pour l'instant. Je vais aller voir ce que vous pensez, vous, à date. Je la trouve fraîche, interactive et vraiment surprenante. Mathieu me dit un non-polished gem. À part Morbide Conjuration, j'aime pas mal tout. Matt qui continue avec on a de quoi de très solide, mais manque de tuning. Martinez dit trop d'habileté sur du 3+, ou des rôles de dés, mais en général, c'est super. Puis Luminette, le Wario que t'aimes pas non plus, c'est bon. Des mots qui disent gestion des CP vraiment intéressante, balance nécessaire à qu'on peut s'attendre avec les index. PL qui dit vive Zinch, bien entendu. Merci pour ton commentaire constructif, PL. Le Chris qui dit c'est très bon, on est à la limite de l'alterner. Power Through, je l'oublie tellement en jouant du 1PV en masse. Ouais, Power Through, c'est un des. Je pense que c'est un des command ability les moins utilisés à date. Parce que c'est dur aussi de se dire je vais garder un CP jusqu'à la fin du tour pour Power Through. Mais ça peut être vraiment, vraiment très fort dans les bonnes situations. Le Counter Charge génial, le Power Through aussi, ça rajoute du mind game, effectivement. Fait que tu sais, je pense que ce côté-là est intéressant. Les CP, je sais pas si vous êtes comme moi. Passer d'un système où on avait souvent beaucoup de command points à maintenant j'en ai 4 pour le rendre. Donc utilise-les bien parce que c'est super important. C'est quand même tough. C'est quand même tough pour ça. Mais c'est un skill dans le sens qu'il faut savoir reconnaître quand est-ce que j'ai vraiment besoin d'un CP ou pas. Là, fait que c'est ça. Le list building est rendu assez rough. Avoir des héros coûte cher avec plusieurs drops. Les units sont rendus très épurés, peut-être même trop. Manque un peu de flavor sur certaines units. Les points sont un peu étranges. Je suis d'accord.
Le list building, quand même particulier, à cause du nombre de drops. On s'entend premièrement toute la partie du list building avec les auxiliary units. Est-ce que quelqu'un a vu des listes avec des auxiliary units à date? Non. Il n'y a personne qui utilise ça parce que ça donne tellement un gros avantage à l'autre. Je viens juste de parler d'avoir un CP, que les CP sont vraiment comme importants puis on n'en a pas beaucoup. Juste le fait d'avoir un CP de plus, c'est vraiment, vraiment fort. Fait que personne joue avec des auxiliary units. Je pense que ça vaut même pas la peine en ce moment. Donc pour ça, c'est bien. Mais je veux dire, pas pour ça, c'est bien. Pour ça, il y a de quoi à faire là-dessus, clairement. Le système d'auxiliary sert absolument à rien. Je veux dire, oui, ça te permet de, si tu veux jouer, haha, 12 Dome Wheel, j'ai du plaisir. Mais au final, tu verras pas ça dans des listes sérieuses, si je peux dire comme ça. Sérieuses, I guess. C'est tellement mieux que tout le temps All Out Defense Attack. Ouais, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui revenait facilement dans les dernières éditions. Là. On faisait toujours All Out Attack, All Out Defense. 4 CP, c'est tellement hard, la countercharge. 2 CP, il faut que ça vaut le coup. Ouais, c'est vraiment un gros guess. Puis des fois, countercharge, si tu l'as pas, tu viens de perdre 2 CP puis tu peux pas reroller. Tu sais, il y a plein de choses comme ça qui sont quand même... tu penses quoi de FEC? Je demande pour un ami déprimé. FEC... Puis là, ben, c'est sûr... C'est dur, parce qu'on est dans l'âge des index, là. Je ferai pas un tier list ce soir. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire, par contre, dans un stream à venir, probablement. Mais FEC, je pense qu'ils sont solides. Genre, si j'aurais un tier list à faire, il y aurait S tout en haut. Il y aurait A, B, C, D. Je pense que FEC sont en quelque part dans le A. Parce qu'ils sont meilleurs que toutes les armées qui sont en dessous, mais dès qu'ils se rencontrent à des armées top tier, ils s'écroulent. Tout simplement. S-tier, tu veux dire Night Hunt tier? Ouais, Night Hunt est au top de S-tier. Ça c'est clair en ce moment. C'est clair en ce moment. Effectivement. Night Hunt en ce moment est tellement brisé que ils ont un tier au-dessus du S-tier. C'est S+, c'est n'importe quoi. Matt, tu vas avoir aucune sympathie en disant des choses comme ça. Je reviens sur certains commentaires qu'il y avait plus haut. Le double tour me semble bien équilibré avec les 4 points de moins. Il faut qu'il soit game breaker pour le prendre. C'est de quoi d'intéressant dans les games. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai eu plusieurs games à date où ce que effectivement prendre le double est pas aussi obvious. C'est pas aussi clair, net et précis que je dois prendre le double si j'ai le choix. Parce que des fois, oui, ça m'aiderait à faire mal, mais peut-être que j'ai un retard en points, puis c'est pas comme ça que je vais aller rechercher mes points. Fait que ça a introduit une autre dimension quand même assez intéressante, je dois dire, là, aussi. Fait que j'aime quand même ce qu'ils ont fait avec ça. Est-ce que ça devrait être tune? Peut-être. Mais pour l'instant, c'est quand même bien. Les règles de saison sont sympas aussi. Ouais, tu sais, la règle de la saison est correcte parce qu'elle n'est pas too much. Elle vient pas définir toute la méta. Tu sais, on recule juste à la dernière qui était le truc de magie là, avec les Primal Dice. Ça, c'était big. Là. Ça, c'était gros. Alors que là, c'est plus un petit buff par-ci, un petit buff par-là. Moi, je trouve que c'est juste correct. C'est juste correct. Sorry, j'ai mix Regiment of Renown et Auxiliary. Ah, ok. C'est pour ça que tu parlais de KO tantôt. Je comprenais pas. J'essayais de chercher des listes KO qui avaient genre plein d'Auxiliary, puis j'en spottais pas. Tier list right now, puis au fur et à mesure des books, tu review le tier list. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas à soir, mais oui, j'aimerais faire un tier list show. Possiblement même avant le prochain mois. C'est dans mes plans, fait que ça pourrait être le fun. Ça pourrait être le fun. Le GTT va se jouer avec les règles de Night Hunt actuelles. Bon, Matt qui dit déjà mardi prochain. J'ai dit en début de show là, qu'il allait peut-être pas avoir un show à chaque mardi. Là. Faut pas que je me rebrûle. Là, on me réclame. On me réclame déjà. Mais de toute façon,
Il y a une update qui s'en vient très probablement. Puis d'ici le GTT, il y aurait, en principe, s'ils font encore des updates aux 3 mois, 3-4 mois qu'ils faisaient, on aurait une update avant le GTT. Fait que on va y aller avec ce qu'ils vont nous sortir, c'est sûr, certain. Genre, sur ton mur derrière toi, laisse le classement là, puis à chaque release de livre, on review ça. Ça serait cool, ça. Ça serait cool. Genre, je pourrais me mettre un tableau ici, là. Puis faudrait que je me découpe les. Faudrait que je fasse les livres, puis avec un petit velcro en arrière, puis c'est un tableau à velcro, puis je viens faire ça ici, là. Ça serait quand même nice. Ça serait quand même nice. Puis on fait des paris. On fait des paris. Tout ça pour gambler. Vous savez, quand on gamble, quand on perd au casino, c'est juste une raison pour gagner plus. Faut pas lâcher. C'était mon conseil à ne pas suivre. OK. Les manifestations sont cool, gratuites, même si c'est pareil, il y a un update à faire. Les manifestations sont un des gros problèmes, je pense, en ce moment, sont vraiment, vraiment très fortes. Xav, notre financial advisor. Ouais, ne prenez pas ce que je dis pour du cash, là. Les manifestations sont malheureusement, je pense, un des points négatifs en ce moment. Surtout à cause de leurs règles, de l'interaction dans leurs règles. C'est super complexe. C'est très, très, très technique. Est-ce que je peux les charger? Est-ce que je peux pas les charger? C'est un point que j'aime moins, honnêtement. Puis en ce moment, ils sont super busted. Là, je dirais, les Morbid Conjuration est la meilleure de loin, suivie probablement par Primal Energy. Puis après ça, peut-être le Crown Spine en troisième. Puis le reste est tout en dessous de ça quelque part. Fait qu'il y a ça qui sera retravaillé, c'est sûr, certain. Mais je veux dire, la balance en tant que telle en ce moment est pas idéale. Il y a des armées qui sont vraiment plus fortes que d'autres. Il y a des armées qui n'ont pas ce que certaines armées ont. On parle de Teclis avec Morbid Conjuration. Ouais. La magie en ce moment est très forte dans le jeu. Les manifestations sont très 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 fortes. Donc, si tu essaies de jouer une armée qui a aucun magicien, aucun spell, aucune façon d'enlever des manifestations, ça se peut que tu aies vraiment pas de plaisir. Mais bon, d'après moi, il va y avoir des updates. Il va y avoir des updates. Puis il faut qu'il y ait des updates. Je veux dire, on le sait, Night Hunt en ce moment, je souhaite à personne de jouer contre Night Hunt. C'est une expérience absolument atroce. C'est brisé d'un bord à l'autre. Puis c'est juste pas le fun à jouer contre. Fait ils vont avoir un gros nerf bat. Tu trouves pas, Matt, mais en ce moment, ils ont quelque chose comme un 70% de win rate. Là. C'est un peu n'importe quoi. Là. Une armée devrait pas avoir 70% de win rate. Ah, tu niaises, c'est correct. T'es trop pur. T'es trop pur, Matt. Dans toutes les index, je crois que les docs se sortent bien avec l'espèce de manifestation d'armée. Puis, ben, ils sont corrects, mais c'est ça, c'est pas... certaines armées qui ont leur manifestation, le problème en ce moment, c'est que Morbid est probablement meilleur que n'importe quelle manifestation lore de n'importe quelle armée. Fait qu'il y a ça qu'il faut vraiment qu'il soit ajusté. J'ai pas eu la chance de voir Night Hunt, c'est quoi qui fait que c'est brisé. Ça va virer en Faction Review Night Hunt à soir, clairement. Non, mais en gros, ce qui est vraiment fort Night Hunt, c'est qu'ils te mettent beaucoup de wounds devant toi, éthérés, rapide, avec une sous-faction qui est probablement la meilleure sous-faction de tout le jeu qui peut te laisser charger même si t'es en combat. C'est vraiment, vraiment super fort. Ils ont des bons War Scrolls, des coups en poing vraiment bons. Il y a du nerf qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Ils peuvent toujours changer en combat. Exact. Fait que... Fait que, tu sais, le problème, c'est qu'il y a certaines armées qui peuvent rien faire contre ça. Ils n'ont pas les outils nécessaires pour se battre contre ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas évident. Ok, je pense que vous m'avez entendu assez parler. Je vais vous donner ce que vous êtes ici pour avoir.
Je l'ai-tu là-dessus? You. Oh my... Feed pigs? Attendez. Ça serait mieux... C'est ça que vous vouliez. Re-bienvenue au double tour. Bon, à cette heure que les pervers sont satisfaits. Seigneur Dieu. C'est où je l'ai mis? Attendez, je l'ai à quelque part. Il est plus là. J'ai changé de... C'est-tu pas que j'ai changé de... Ah, il est peut-être sur le mini-screen. Bon, il a disparu, I guess. Mais je vais le réécrire, c'est pas plus grave que ça. New. Texte. Add source. It's it. On va grossir ça, hein? Et voilà. Le code promo. Boum. Le code promo, c'est Hellcrown, tout le monde. Fait que, allez utiliser ça. Au Bastion. 10% sur votre premier achat. À chaque mois. Utilisez-le bien. Puis, ben, vous aurez un prochain code promo le mois prochain. Le mois prochain, merci, un gros merci au Bastion. Achetez-vous des bons bonhommes de plastique avec ça. Achetez-vous pas du Night Hunt, par exemple. Comment? Utilisez pas ce que je vous donne pour vous acheter du Night Hunt. Là. C'est pas... non. Les gens seront pas satisfaits avec moi. Là. Fait, gâtez-vous avec ça. Partagez le code à vos amis. C'est bon pour tout le monde. Ça vaut la peine. Amusez-vous avec ça. Bien content. Fait que je le laisse en bas de l'écran. Je le laisse en bas de l'écran. Mais j'ai bien aimé l'idée du tableau. Je pense que je vais essayer de checker ça. Achetez du Night Hunt, mais si vous êtes déçus dans quelques mois. C'est sûr qu'ils vont se faire nerfer. C'est sûr et certain. Alright. Fait que on parle beaucoup de Night Hunt parce que c'est comme les obvious gros méchants en ce moment, mais il y a d'autres armées qui sont aussi très 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 fortes en ce moment. Et surtout, il y a certaines armées qui sont dans les bas-fonds, qui devraient pas être laissées là non plus. Là, fait que il faut qu'on fasse de quoi pour ces armées-là aussi. Comme je disais tantôt, c'est sûr qu'il va y avoir 2 livres déjà qui s'en viennent le mois prochain, Stormcast Skaven, fait que ça, déjà là, en partant, ça va changer la méta. Je sais pas à quel point ça va être différent de ce qu'ils viennent d'avoir comme index, tu sais. Parce que clairement, quand ils ont fait les index, ils savaient que les livres allaient sortir, là, déjà là. Pas longtemps après. Est-ce qu'ils ont fait des si grosses différences que ça? Je sais pas. J'ai quand même hâte de voir à quoi vont ressembler les livres là, pour chacune des armées. T'sais, ça va être un peu notre exemple à quoi vont ressembler tous les livres qui s'en viennent aussi. Est-ce qu'ils vont rajouter des choses de plus par rapport aux index, t'sais? Fait que j'ai hâte de voir ça aussi, là, quand même. Tu dirais top 2 armée et pire 2. Top 2, selon moi, ça serait Night Hunt et... J'hésiterais probablement entre Luminette et Cities. Je pense que Sneaky est vraiment vraiment fort, mais dur à jouer. Fait que ça serait là-dedans.
Puis les pires armées right now. T'as peu. Faudrait que je les aille devant moi. T'as peu. Je vais aller les chercher, ça. Warhammer Community. Je nous mets ça à l'écran. On pourrait même parler aussi du preview qu'on a eu en fin de semaine passée. Downloads. Mon Dieu, c'est dans mes gros ça. Faction Pack. Vite de même. Sons. Oruk. Iron Jaws est pas terrible. Sylvaneth, c'est rough aussi. Je sais pas par contre s'ils sont dans le bottom 2 en ce moment. Là. C'est rien d'autre. Je dirais probablement Iron Jaws. Puis peut-être Sylvaneth. Sylvaneth est quand même dans le bas aussi, malheureusement. Ouais. J'irai avec ça. À date. Mais tu sais, ça peut changer aussi. Vous dites quoi? Iron Jaws, Gloomspite, non-Trug. Ouais, les Trugs dans Gloomspite sont quand même forts. Ogre, les BCR. Ouais, la partie Godbuster de Ogre est vraiment bonne. Un gros problème, c'est Archaon. C'est une honte qui peut se pas être dans toutes les armées de Chaos. Hey, j'aimerais ça jouer mon Archaon dans plein d'armées encore une fois. Mais no can do. Tu joues quoi en ce moment, Xa? J'ai commencé un side project de Daughters of Cain. Fait que je m'amuse un peu là-dedans. À date, les factions que j'ai essayées en V4, j'ai joué Slaves to Darkness, j'ai joué Daughters of Cain, j'ai joué Nurgle. Tu sais d'autres choses? C'est tout. J'ai pas essayé encore mes Sons of Behemoth, j'ai pas essayé encore mes Flesh Eater Courts. J'ai fait des listes avec toutes mes armées. J'ai pas essayé... Non, ça fait le tour. Ça fait pas mal le tour. Fait quoi? J'ai pas joué contre toutes les armées encore, malheureusement. Mais ça s'en vient. Commence à faire le tour un peu. C'est cool. Norgal, c'est plus trop... Norgal, c'est vraiment moins bon que c'était dans le sens où ce que... Ben, je pense qu'il y a de quoi à faire avec Nurgle. C'est pas évident, par contre. C'est rendu plus tricky que c'était. Mais je pense qu'il y a de quoi à faire quand même. Il y a certains War Scrolls qui sont quand même sa coche. Les Blight Kings, je les trouve quand même hot. Non, c'est ça, les maladies, c'est plus comme c'était. Faut que tu travailles un peu plus pour réussir à aller appliquer les maladies. Mais il y a j'ai joué des sortes de listes. Là. J'ai joué des spams de mouches. Puis j'ai vu aussi la liste là, avec tu sais, jouer plus plein de Plague Bearer ou des Beasts of Nurgle. Quelque chose qui est intéressant avec Nurgle, c'est le miroir. Prendre le miroir des manifestations pour pouvoir essayer de caster avec le Great Unclean One son spell de mettre des maladies l'autre bord de la table plus vite. Ça, c'est quand même nice. Fait quoi? Mais c'est plus tricky que c'était. Mais je pense qu'il y a de quoi d'intéressant quand même à faire le Glotkin, tout ça. Ça peut être cool. Mais c'est sûr que c'est pas aussi fort que Nurgle était dans la dernière édition. Nurgle, à un certain point, était vraiment, vraiment très bon. Oui, Miroir plus Spell, je suis d'accord avec toi, pour l'avoir joué, c'est super casino. Mais c'est une chance de plus que tu te donnes à répandre tes maladies plus tôt. T'sais. Fait que des fois, moi je trouve que ça vaut quand même la peine de l'essayer, parce que sinon, qu'est-ce que tu castes à part ça? Fait qu'en tout cas, c'est une manière de voir les choses. C'est pas nécessairement la meilleure, mais hey, j'ai mis ça en plein milieu. Je pourrais tasser ça aussi. Fait quoi? Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont fait de quoi de bien avec l'édition. J'ai beaucoup de plaisir à chacune de mes games. Je pense que c'est ça qui est important.
Je pense qu'on a une base solide. Il suffit juste de s'en aller dans la bonne direction. Puis honnêtement, j'ai quand même confiance en l'équipe. J'ai quand même confiance en Matt Rose, là, le lead designer. Je pense qu'il sait où il s'en va, puis ils vont faire les choses qu'il faut pour remettre ça sur les roues. Là. Mais je pense qu'on a une belle édition devant nous. Fait que c'est quand même nice pour ça. Quand même nice pour ça. Non, ici. On regarde-tu les prévus dans la fin de semaine? On regarde-tu les prévus dans la fin de semaine? Ah là, j'ai plus le code hein, quand je suis rendu là. Je peux-tu le copier? Copy. Oups. Ouais. On va peut-être le mettre en haut à la place. Comme ça. Ok. Ça fonctionne. Ouais, on regarde-tu les previews qui ont sorti en fait semaine passée? Slaughter at Hellcrown. Pas besoin de ça. Donc on a eu, clairement, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y avait toute la bataille pour Hellcrown, là, à savoir qui allait gagner. Oh mon dieu, j'ai cliqué là-dessus. Ici. Puis celui qui allait gagner, ben, on allait voir les miniatures en premier qui allaient être révélées. Donc c'est Skaven qui ont gagné. Et on a eu droit à ces quelques miniatures. Donc, Vizix Scour, Prophet of the Horned Rat. C'est assez insane comme mini, ça là. C'est assez insane. Avec ses longs doigts verts ici, le staff, la pose sur une Tactical Rock. C'est pas une rock, c'est plus une barrière, I guess, mais tactical quand même. Très très cool. Les cornes qui s'en vont dans tous les sens, c'est super cool. La grosse dague. Vizix est quand même insane. Ouais. Donne un goût de... Ouais, vraiment. Les Skaven, pour vrai, ont des super beaux modèles. Fait que super. Vizix, honnêtement, là, méchant centerpiece. Bien hâte de voir ses règles. J'imagine qu'il va être un Priest 2. Ils ont dit que c'était un prêtre. J'espère qu'il va être Priest 2. Cryptok Foulblade, que je trouve très mid. Là. Il est correct, I guess. Là. C'est un Clawlord, mais il est correct. Il n'y a rien d'incroyable, selon moi. Là. C'est le modèle le plus mid, je trouve. C'est ça. C'est un name character. Les New Storm Vermins, ouais, on les verra pas ici malheureusement parce qu'ils sont juste dans le preview, là, dans le vidéo, parce qu'ils n'ont pas mis les photos. À moins qu'ils aient updaté l'article, là, en tout cas. Il a ma coupe de cheveux. Oh wow. Faudrait juste rajouter ta face ici. Tu serais le Clawlord. Le Master Molder, un nouveau Master Molder. Très nice avec sa montagne de chair sur le dos. Cool. Son staff est quand même cool aussi. Il faut s'identifier comme on peut. Donc un nouveau Master Molder pour remplacer le vieux. Très nice. Ah, ils les ont mis les Storm Vermin. Ok, cool. Parce que quand j'avais checké l'article, moi, il était pas là. Donc, on les voit bien. Il fallait les checker dans la vidéo. Mais ouais, ils sont super nice, ces nouveaux Storm Vermin. Avec les lances. Les derniers étaient très rank and fire, là, tout un à côté de l'autre, puis les armes dans les airs. Mais là, ils ont beaucoup plus de dynamisme, donc ils sont super cool, super beaux. Les Storm Vermin ici, avec le leader. Avec son Reload Rat, ouais, le petit rat. L'Arch Warlock, on le voit mal, je trouve. On dirait j'aurais aimé ça le voir de face, je sais pas. Il est cool. Avec sa grosse claw, avec les mains, là, avec les gros doigts en métal, c'est quand même nice. Ce que j'ai entendu de négatif, c'est
Le manque d'amour pour le clan Pestilence. C'est sûr que, genre, les Playmonks sont quand même vieux. Puis Clan Eshin n'ont pas eu grand chose non plus. Il y avait eu le Deathmaster puis la Warband de Warcry aussi. Mais à part ça, Clan Eshin ont été laissés dans la poussière aussi. Donc rien à ce niveau-là. Mais très cool, très nice. Lâche ton œil d'eux. Écoute, je vais le lâcher mais que je me couche. Le Warlock Galvanir, qui, selon ce que ça dit, va buffer les... il buffe les weapon teams, je pense. C'est tout ça que ça disait? Power other similar devices. C'est des similar devices. Fait qu'on va voir, mais ça doit être quelque chose comme les weapon teams, je me... Salut Lokiris, merci d'être passé. Donc le Warlock Galvanir, quand même cool. Le Warlock, je sais. On est rendu avec 3 Warlocks différents. Il y a l'Arch Warlock, puis après ça, il y a le Engineer, le Bombardier, puis le Galvanir, dans le fond. Les Globadiers, les Acolytes Globadiers. Enfin, ils les ont refaites. Enfin, ils les ont refaites. C'était le plus vieux kit. Ce kit-là, le vieux kit d'Acolytes, de Globadier, les Poison Wind Mortars, je pense, qui était appelé. Il avait été sorti, si je me trompe pas, la même année que je suis né. Donc, ça commençait à faire longtemps. Plus besoin de payer 25$ la figurine, ouais, c'est clair. Puis ceux-là sont assez insane. Là. J'aime ça, là, qu'ils ont leur petit globe dans leurs mains. Là. Il y en a un qui est en train de le préparer. Il y a quelqu'un qui le laisse tomber à côté. Ils sont super avec les autres globes en arrière. Puis leur machine qui fait les globes. Très, très, très cool. Très beau. Très nice. Le Warp Spark Weapon Battery. Donc, si je comprends bien, t'achètes ça pis ils viennent tous dedans, là, ou tu choisis de les assembler. Les Weapon Batteries, these Rattling Guns, Warp Fire Throwers and Warp Vault Scourgers. Ça, c'est nouveau. Fait que ça, c'est le Rattling Gun. Ça doit être le Warp Fire Thrower. Ouais. Puis on a le Warp Vault Scourgers, ce serait ça. Fait que j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ils sont super, là. Je veux dire, les Weapon Team comme ça, c'était emblématique de Skaven aussi. Très cool. Super beau. Le Warp Grinder qui a été refait aussi. C'est lui qui vous laissait rentrer dans la terre puis Deep Strike, je pense. Ça, hein? Très cool. Et le Doom Flayer. C'est ça qu'on appelait les ratasphères, hein? Merci, Gab, je savais, c'est ça. Ok. Les ratasphères. Ouais, le Warp Grinder a grossi en taille, effectivement. Ouais. Il est fait plus gros un peu. Très nice. Les Doom Flayer ont été refaits qui semblent venir en paquet de 2 maintenant. Beyblade. Les machines Skaven. Donc, très nice aussi. Et finalement, le Battle Tome. Le Battle Tome avec des Storm Vermin dessus. Il en parle-tu? Battle Tome. Non, je pensais qu'il dirait la date. Non, ok. Et ce qu'ils ont annoncé quand même avec le Battle Tome aussi, c'est qu'en plus d'avoir l'édition normale hardcover comme ça du Battle Tome, vous pourriez avoir aussi la Gamers Edition qui, dans le fond, c'est plus petit, c'est softbook. Et vous avez les reference cards puis les cardboards, dans le fond, tout ce qui vient ici à côté. Fait que c'est quand même nice, I guess. Quand même nice d'avoir le choix de l'édition de la sorte de livre que tu veux. Je pense qu'il y a moins de stock dedans aussi, comparé au gros Battletome. Fait que... peut-être le lore est sorti. Tant que le Path to Glory est sorti dans mes règles, je vais être content.
Ils ont parlé de Betty Wargrinder que je pouvais Deep Strike une unit Skaven en combat. Ouais. Malheureusement, on va revenir à la première édition où tu pouvais amener un paquet de 9 Stormfiend en combat où tu voulais sur la table. Du gros plaisir. Hein, Tony? N'est-ce pas, Tony? Ah. Non, 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 non. Fait que c'est ça, c'était le prochain stock Skaven qui s'en vient. Puis les Stormcast, ben, bien entendu, eux autres aussi, il y a des nouveaux modèles qui s'en viennent. Ils disent juste You'll have to keep a glowing blue eye on Warhammer Community. Fait que je sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'ils nous montrent aussi le stock de Stormcast, mais si c'est aussi hot que ce qu'on a eu le droit pour Skaven, ça va être malade. Ça va être malade. En tant que joueur Skaven, je suis. Non, non, pour vrai, ils ont vraiment sorti du beau stock, là, Skaven. Les modèles sont assez insane. Le range commence à être refresh pas mal au complet avec des nouvelles additions. Là. Ça, c'est vraiment. Ce modèle-là est insane. Il est malade. Malade, malade, malade. Fait que non, pour vrai, ça donne le goût, effectivement. Puis j'ai hâte de voir les règles. Le livre s'en vient. J'ai hâte de voir les 2 livres qui vont sortir aussi. Fait que c'est très, très nice pour ça. Très nice pour ça. Yep, yep, yep. Cool. Fait qu'écoutez, pour ce soir, ça va être ça pour l'épisode de ce soir. Ce fut bref, mais agréable. Je suis content, content de vous avoir retrouvé, content que vous ayez été au rendez-vous. Comme je vous dis, on va se revoir au minimum le mois prochain. Mais d'ici là, on va peut-être essayer de faire un show aussi. Là. Un petit show tier list, là, ça pourrait être cool. Là. Ça pourrait être nice. Fait que... Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Pour ceux qui sont intéressés par le Gentleman's Team Tournament 3, la meilleure place à suivre, c'est l'événement sur Facebook pour tous les détails. Sinon, profitez du code promo au Bastion pour votre premier achat du mois. Un gros merci à tout le monde ce soir. Un gros merci pour l'amour. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis je vous embrasse direct à la bouche ce soir. Direct à la bouche. OK? Bye bye.